Megaman 8 est un point de passage fondamental dans l'histoire de la série et je me retrouve dans la position difficile de lui montrer tout le respect que je lui dois malgré toute la haine que je lui porte. Comme le disait si bien le narrateur de Pharaon, tout long périple commence toujours par un premier pas, et mon premier pas dans la critique YouTube de jeux vidéo, c'est Megaman 8. Et pour être honnête, si le patron de The Rockman World ne m'avait pas encouragé à faire cette vidéo, je ne sais pas si on serait ici aujourd'hui pour en parler. Donc, par respect pour ce jeu, je refuse d'en faire la critique. Pourquoi? Ben, je viens de le dire, parce que je l'ai déjà fait. En revanche, ce que je vais faire, c'est prendre du recul et analyser ma propre critique. Par conséquent, pour pouvoir continuer cette vidéo dans les meilleures conditions, il va vous falloir regarder l'ancien vidéo test. Je vous la laisse là, bon visionnage et en attendant, je vais aller boire une bière. Ah putain, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aime pas la bière. C'est bon? Bon, on reprend. En regardant moi-même ce vidéotest, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, mon micro d'il y a 3 ans mérite de brûler en enfer, et deuxièmement, c'est surprenant de voir à quel point mon point de vue a évolué sur ce jeu. En restant dans l'esprit de 2011, quand j'ai fait ce test, je monterais probablement la note de 4 à 6 ou 6,5, parce que le gameplay n'est pas aussi terrible que je l'affirme. Il s'avère que la demi-seconde de délai était induite par mon lecteur DVD, sur lequel je branchais à l'époque ma console pour enregistrer. Mais même sans cette demi-seconde de délai, le gameplay de Megaman 8 est quand même à revoir parce que putain de bordel, c'est mou! La manette a du répondant, certes, mais Megaman est lent. En définitive, les fans de la série qui attendent un jeu bien nerveux seront déçus. Et pourtant, Capcom a fait de Megaman 8 un jeu très vaste, en particulier dû au magasin d'objets qui devient presque indispensable, ce qui rend la traque de ces grosses vis tout aussi indispensable, ce qui implique de perdre du temps et des vies à les trouver. Et avec un gameplay aussi mou, perso, je n'en ai pas envie. Megaman 7 avait aussi un magasin, je l'ai découvert par accident lors de ma 3e partie, et les objets qui s'y trouvent ne sont pas aussi importants que dans Megaman 8. En fait, le magasin du 8 est une bonne idée, mais elle est juste handicapée par la mauvaise exécution du gameplay. D'autres petites erreurs dans ce vidéotest, Megaman est joué par un adulte et non un enfant, et le design de certains boss a été conçu par des fans, et ce qui inclut Searchman. Cela étant, je trouve quand même son design stupide. Seulement voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon opinion sur le jeu a évolué, et si je devais donner une note à Megaman 8 aujourd'hui, je lui donnerais un 4 sur 10, ce qui n'est pas si mal quand on sait que je pense que c'est le pire Megaman de tous. Ah, j'entends déjà les critiques me dire « Oh, ça se voit que t'as pas joué à X7 ». Rassurez-vous, j'y ai joué. D'ailleurs, Megaman 8 et X7 sont assez similaires. Gameplay lent et mou, mauvaise exécution au niveau de la voxographie. Oui mais voilà, Megaman X7 est le jeu que Megaman 8 aurait dû être. Il amorce la transition vers la 3D. Et oui, Megaman 8 c'était l'époque du changement. Mario et Zelda y sont passés, Earthworm Jim a échoué. Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait essayer. Mais bon, si les séries Megaman, Street Fighter, Devil May Cry ou d'autres nous apprennent quoi que ce soit, c'est que Capcom n'aime pas sortir de sa zone de confort. Du coup, Megaman 8 aurait dû être autre chose, et même ce qu'il est rempli de failles. Vous savez maintenant pourquoi je considère Megaman 8 comme le pire de tous. Ce que vous ne savez pas en revanche, c'est mon avis sur Megaman 9. Mais ça attendra la prochaine fois. Jump, slide, jump, jump.